Coffre à jouer, la passion du jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Coffre à jouer, l'émission sur les jeux vidéo sur RCF Alpes-Provence. Vous savez, il y a des jeux qui nous marquent, qui nous proposent de voyager dans des mondes magnifiques et rencontrer des gens qu'on ne voudrait jamais quitter. C'est le cas de la licence Final Fantasy et on a tous un Final Fantasy préféré. Pour beaucoup, c'est le 6e opus. Pour la plupart des gens, c'est le 7 qui est considéré comme l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Mais celui qui compte le plus pour moi, c'est le 10e opus. Donc nous allons parler de Final Fantasy X. Final Fantasy X, comme son nom l'indique, c'est le 10e opus de la lignée principale, mais surtout le premier qui est arrivé sur PlayStation 2 le 19 juillet 2001 au Japon, puis le 24 mai 2002 en Europe. Alors je tiens à préciser que chaque opus de Final Fantasy est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes personnages et que ce n'est pas le même univers à chaque fois. Donc vous pouvez commencer par n'importe lequel, vous ne serez pas perdu. Sauf des épisodes inédits comme le 10-2 ou le 13-2, qui sont la suite du 10 et du 13. Hormis certains détails qui reviennent assez souvent, comme les chocobos qui sont des gros poussins géants qui servent de monture, les Mogs, des créatures qui ressemblent à des peluches, ou encore Sid, un personnage récurrent de la licence. Mais sinon, ça se renouvelle à chaque fois. L'univers général des Final Fantasy est un mélange de Moyen-Âge et de futurisme. Après, ça dépend vraiment des opus, car il y en a certains qui ont un univers plus steampunk, d'autres sont plus inspirés de notre époque actuelle, etc. Je vous invite à voir des vidéos sur YouTube pour vous faire votre propre avis, parce que là, à la radio, c'est un petit peu difficile de vous expliquer ceci. Pour revenir à Final Fantasy X, l'histoire raconte un jeune homme nommé Tidus. Il est blond et sportif, il est d'ailleurs une star du blitzball. Le blitzball est un sport aquatique qui se rapproche du handball et qui se déroule dans des stades. Au plein milieu du terrain, il y a une grosse boule d'eau où les joueurs jouent avec un ballon. Ah oui, un petit détail, les joueurs arrivent à respirer dans l'eau. C'est incroyable mais vrai dans ce monde. Tidus vit dans une grande ville qui s'appelle Zarnakan, dans le monde imaginaire de Spira. Tidus déteste son père, Jecht, qui lui aussi est une ancienne grande star de blitzball, mais il a disparu depuis plusieurs années. Le jeu commence où Tidus se rend à un match de blitzball, mais en passant, il signe des autographes à tous les fans. Tout se déroule bien jusqu'au moment où il y a une tempête qui arrive pour détruire la ville. C'est l'apocalypse partout dans Zarnakan. Tidus se retrouve en dehors de ce stade et retrouve Auron, un vieil ami de son père qu'il connaît depuis plusieurs années. Tidus lui demande ce qui se passe, mais la seule chose qu'Auron lui répond, c'est « Je t'attendais ». Tidus ne sait pas de quoi il parle, mais il le suit et des créatures arrivent pour l'attaquer. Auron donne une épée à Tidus et combattent ensemble créature par créature. Soudain, Auron explique que celui qui a fait ça, c'est Sin. Mais qui est Sin, me direz-vous? C'est une créature terrifiante qui est tellement immense, en gros c'est un Godzilla, pour ceux qui connaissent la référence. Mais nous ne voyons pas Sin tout de suite, il y a un gros trou noir dans le ciel qui embarque Auron et Tidus. Tidus se retrouve dans un endroit en ruine, il est seul et personne n'est là pour l'aider. Il avance tout de même dans les ruines afin de trouver de quoi manger, se réchauffer, mais des créatures l'attaquent et fait tout pour se défendre. Il se retrouve à un endroit, il se repose jusqu'au moment où un autre monstre arrive pour l'attaquer. Mais il se fait aider par un groupe de Albed, qui était en train d'explorer les ruines à ce moment précis. Mais qui sont les Albed? C'est un peuple étranger qui ne parle pas la langue du pays.
mais on y reviendra un peu plus tard. Les Albed aident Tidus, en particulier la fille du groupe, à battre le monstre. Une fois tué, ils capturent Tidus et l'emmènent dans leur bateau. Les Albed expliquent à Titus quelque chose mais qui ne comprend rien. La fille arrive à lui expliquer car elle parle la même langue que lui. En gros, il lui demande d'aller chercher quelque chose dans l'eau en échange de pouvoir rester sur le bateau. Tidus accepte et descend dans l'eau avec elle pour aller chercher un bidule. Une fois réussi, Tidus et la jeune Albed prennent du temps pour discuter ensemble. Elle annonce qu'elle s'appelle Riku. Tidus explique qu'il vient de Zarnakon, ce qui surprend Riku car elle lui apprend que Zarnakon a été détruite il y a environ 1000 ans. Tidus n'en croit pas ses oreilles. Il a été amené 1000 ans dans le futur? Il n'a pas eu le temps de réfléchir qu'un choc violent fait tomber Titus dans l'eau et un tourbillon l'entraîne avec lui. Il se réveille sur une plage près de l'eau. Un ballon de blitzball arrive près de lui. Des gens lui demandent de lui envoyer la balle. Titus renvoie la balle en faisant une technique très stylée, une technique digne du blitzball. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Ils lui demandent dans quelle équipe de blitzball joue, parce qu'ils voient que ce n'est pas un amateur. Il répond qu'il joue dans les Zarnakhan Apes, mais ça surprend tout le monde. Il se rappelle ce que Rico lui a dit à propos de Zarnakhan, donc il trouve une excuse comme quoi ses souvenirs sont un peu embrumés en s'approchant trop près de Sin. La bande de jeunes lui dit respect car s'il a survécu à Sin, c'est que c'est un miracle. Ces gens-là étaient en fait une équipe de blitzball de l'île qui s'appelle l'île de BZ. Titus commence à se sentir plus à l'aise car il rencontre des gens qui ont un point commun avec lui. Le chef de l'équipe s'appelle Waka. Il amène Titus au village où il rencontra une certaine Yuna, une jeune fille de 17 ans qui a pour but de devenir avocatrice, c'est-à-dire d'apprendre à contrôler des créatures magiques appelées chimères et avoir de l'aide dans l'espoir de vaincre Sin. Pour l'aider dans sa quête, elle est accompagnée de gardiens, des proches qui ont pour mission de protéger son périple. Faut dire que ce jeu est très centré sur la religion et la spiritualité. Le charme de Yuna ne laisse pas indifférent Titus. Après un échange entre Yuna et Tidus, elle lui propose de devenir l'un de ses gardiens et de partir avec eux dans ce pèlerinage. Il accepta en espérant de pouvoir trouver un moyen pour rentrer chez lui. Ce petit groupe parcourt alors tout Spira en allant de temple en temple pour dompter de chimères et au passage rencontrer les différents habitants, combattre certains monstres, etc. Je vous ai donc résumé le début du jeu. Je vous propose de faire une petite pause musicale. On va s'écouter une chanson du jeu. Elle s'appelle Sutoki Dane, interprétée par Ritsuki Nakano et composée par Nobuo Ematsu. C'est une très belle chanson que je suis content de pouvoir vous la faire écouter sur RCF Alpes-Provence. On se retrouve après la pause musicale.
Vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Le Coffre à jouer. Si vous nous rejoignez, nous parlons du jeu vidéo Final Fantasy X. Nous avons parlé du scénario, maintenant on va parler du gameplay. Le jeu est un JRPG. Pour ceux qui ne connaissent pas, un RPG est un jeu de rôle. C'est inspiré de jeux de rôle papier qui ne datent pas d'hier, mais là c'est la version jeu vidéo. Le J devant, c'est pour japonaise, car c'est un jeu de rôle qui a été inventé au Japon. Nous allons avancer dans le monde qui nous est proposé en gagnant des compétences, des niveaux, récoltant des objets, etc. Le jeu va vous demander beaucoup de temps pour explorer, combattre des monstres et monter en niveau, car il y a beaucoup d'ennemis comme les boss qui sont coriaces. Ce n'est pas le genre de jeu qui vous fera jouer avec la main dans slip et tout, non. C'est un jeu où il faut être stratège et concentré. Le rythme est assez lent, c'est un petit peu ça dans les RPG. Chaque personne qu'on incarne a des compétences différentes. Titus se combat à l'épée, il ne fait pas trop de dégâts aux gros monstres, mais il est assez rapide pour combattre des ennemis plus speed. Yuna soigne, soutient ses alliés et invoque beaucoup de chimères qui sont bien utiles contre des boss. Auron a une grosse épée, il fait beaucoup de dégâts aux gros monstres, mais il n'est pas très rapide. Comme quoi chacun a ses avantages et ses inconvénients. Nous avons dans notre équipe d'autres personnages comme Waka, qui attaque avec une balle de blitzball. Il peut atteindre tous les ennemis volants ou des ennemis hors de portée, comme par exemple les oiseaux. Lulu, une magicienne de magie noire, c'est-à-dire le feu, la glace, l'eau et la foudre, elle est utile pour les monstres magiques. Par exemple, un monstre de glace, il faut l'attaquer avec une magie de feu. Riku, une voleuse qui peut voler des objets à des ennemis, mais aussi faire de l'alchimie en créant des objets et des armes. Et enfin Kimare, une sorte d'homme félin qui peut apprendre des techniques de ses adversaires et de se battre avec une lance. Les combats sont en tour par tour, c'est-à-dire que chaque combattant combat chacun son tour. Ce style de jeu est inspiré du jeu de rôle papier dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Voilà ce que je peux vous dire au sujet des combats. On va maintenant s'écouter une autre musique du jeu, et elle n'a rien à voir avec ce qu'on a écouté précédemment, car c'est un morceau métal qui a lieu pendant la scène de Blitzball à Sarnacon. Pendant des années, les gens croyaient que c'était des groupes comme Rammstein ou encore Slipknot, car ce sont des gros groupes de métal, mais c'est aussi que dans les plateformes de téléchargement, c'était souvent cité comme Rammstein, comme ces deux groupes. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est bien une musique qui a été faite pour ce jeu. Je vous propose d'écouter Otherworld et on se retrouve tout de suite après.
Toujours sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Le Coffre à jouer. Et pour reprendre notre périple dans Final Fantasy X, je vais vous expliquer ce que le jeu m'a apporté. J'ai connu ce jeu quand j'étais en 6ème, c'était en 2003. Je voulais me mettre devant un Final Fantasy car j'avais joué au jeu Kingdom Hearts, qui est un mélange de l'univers Final Fantasy et Disney, mais on en a déjà parlé de ce jeu dans cette émission. Je vous conseille de l'écouter en podcast sur YouTube ou sur SoundCloud si vous ne l'avez pas écouté. Et donc pour moi ça a été une grosse claque, j'ai vraiment été touché par le jeu, l'histoire, l'univers et les personnages. Je vous avoue qu'à l'époque, je n'avais pas fini le jeu car je n'étais pas très bon. Les combats tour par tour n'ont jamais été mon point fort, mais j'étais quand même fan du jeu. C'est vraiment des années plus tard que j'ai décidé de m'y remettre avec ma fiancée, et nous l'avons fini. Je crois avoir vécu une de mes expériences de joueur les plus folles, car je partais en voyage avec eux et j'avais vraiment envie de vivre Aspira. Ça m'enlevait du monde réel qui est parfois un peu triste. Le jeu a une suite, la première suite d'un Final Fantasy, il s'appelle Final Fantasy X-2. En gros c'est la suite du 10 quoi. L'ambiance est très différente et quand on passe du 10 au 10-2, on a un choc car le 10 a un côté poétique alors que la suite aurait plus une ambiance drôle de dame. On passe du « je vais faire un pèlerinage au profond et mélancolique » à « amusons-nous à sauver le monde !» En soi ce n'est pas mauvais car franchement c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié malgré sa différence, mais il faut avouer que ça fait bizarre. En tout cas, Final Fantasy aura été une belle expérience pour moi et aussi pour beaucoup de joueurs. Je vous conseille de le faire au moins une fois si vous appréciez ce genre de jeu, bien sûr. Je vous quitte avec une autre musique du jeu et je vous souhaite une belle journée à l'écoute de RCF. A bientôt dans le coffre à jouer. Le coffre à jouer, la passion du jeu.